Sans plus tarder, place au responsable de l'école des métiers, du sport et de l'INJS, le docteur Samuel Mbou. Sous vos acclamations. Monsieur le directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Monsieur le responsable, Madame, Monsieur les responsables et enseignants de l'INJS, en vos rangs, grades, titres respectifs, très chers responsables de l'École supérieure européenne de l'intervention sociale de Strasbourg, chers étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, en cette circonstance d'échange scientifique et culturel, au nom de l'administration de l'INJS, j'adresse mes sincères remerciements à toute la team qui s'est mobilisée pour la réussite de cet événement. À la délégation qui nous vient de Strasbourg, nos salutations les plus chaleureuses et soyez les bienvenus dans cet illustre auditorium de l'INJS à l'occasion de cette conférence internationale portant sur le marketing et le management dans le développement du sport, l'exemple du sport scolaire et universitaire, conférence que va animer le docteur Roger Lucia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que le docteur Roger Lucia, que nous autres, frères, collègues et coéquipiers, appelons amicalement Etupila, est un pur produit de l'INJS. Il est professeur certifié DPS de la promotion 88-92. Il est handballeur ancien international du Cameroun. Enseignant-chercheur, il est membre du Centre européen de recherche appliquée aux dynamiques de l'intervention sociale de Strasbourg et auteur de plusieurs articles scientifiques. Actuellement, le docteur Roger Lucia est directeur du pôle des activités internationales de l'École supérieure européenne de l'intervention sociale de Strasbourg en France. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements à Roger Lucia. Pour la suite de mon propos, il s'agira pour moi de vous présenter de manière sommaire la formation à l'école des métiers du sport de l'INJS. Vous allez me permettre, comme j'ai dit dans mon mot introductif, que cette présentation sera vraiment sommaire. Pour plus d'informations, l'école de métiers de sport a, n'est-ce pas, beaucoup d'informations sur son site Facebook et entre autres. Donc, je voudrais que cette présentation soit vraiment légère et c'est le sommaire, la condensée de tout ce qu'on fait
dans cette école. Bien, avec le décret numéro 2016-427 du 26 octobre 2016 du président de la République du Cameroun, l'INGS de Yaoundé est placé sous des tutelles académiques du ministère de l'Enseignement supérieur, de la tutelle technique du ministère du Sport et de l'Éducation physique et de la tutelle financière du MINPI, ministère des Finances. Les missions de l'INGS en général sont la promotion professionnelle universitaire des cadres supérieurs dans les domaines STAPS, sciences et techniques appliquées physiques et sportives, et STALEC, sciences et techniques de l'animation, des loisirs et de l'éducation civique. Le recyclage et le perfectionnement des cadres des administrations publiques et privées. La promotion de la recherche fondamentale et appliquée. Au registre des services à la société et d'appui au développement, l'INGS accompagne les jeunes en quête de qualification professionnelle dans le cadre de ces formations à la carte, d'où la création en 2023 de l'école des métiers du sport. Les différentes options de l'école des métiers du sport sont l'entraîneur sportif, les managers du sport, les gestionnaires des infrastructures sportives, les conseillers juridiques dans le domaine du sport, les organisateurs des événements sportifs, les agents de joueurs, les préparateurs mentaux, les analystes vidéo, entre autres. À date, nous sommes à la 3e promotion et nos étudiants viennent du Triangle national, viennent du Gabon, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de la Russie, de la France, de l'Italie, de l'Écosse, et j'en passe. La durée de la formation est une année qui se déroule en 3 phases pour un total de plus de 1300 heures pour la première année. Donc, cette formation est répartie en 3 phases. La première phase, c'est des cours en tronc commun qui se déroulent en présentiel, en ligne, entrecoupés par des séminaires et des conférences, comme celle que nous allons suivre tout à l'heure par le docteur Roger Lucas. Il faut dire, au niveau des troncs communs, nous avons un paquet d'environ 12 éléments constitués de la physiologie, de l'anatomie, de la pédagogie pratique, de l'initiation aux projets entrepreneuriaux, entre autres. La deuxième phase de cette formation est basée sur les cours d'option, c'est-à-dire que chaque étudiant, à l'entrée de cette formation, choisit une option mentionnée plus haut, et la deuxième phase est donc consacrée aux enseignements des dites options. C'est-à-dire, à ce niveau, il n'y a plus de cours de tronc commun, chaque étudiant reçoit des modules spécifiques à son option. Et la troisième phase, qui est le stage professionnel, donc la durée est de 3 mois. À ce niveau, il faut préciser que nous avons plusieurs partenaires et chaque étudiant choisit la structure spécialisée en fonction de son option. C'est ainsi que nous avons pour la plupart des cas des étudiants qui vont dans les lycées, qui vont dans les structures ministérielles, qui vont dans les organisations internationales, ainsi de suite. Et au bout de ces 3 phases, il y a un examen officiel de fin de formation. Les diplômes obtenus à la fin de cette formation, pour les premières années, ils obtiennent un diplôme de moniteur DPS et pour les deuxièmes années, un certificat de qualification professionnelle, c'est-à-dire un CQP. Les conditions à remplir pour faire partie de cette formation sont simples. Il faut être âgé de 18 ans minimalement. L'école reçoit les garçons, les messieurs, les dames et les jeunes filles, et les anciens sportifs, bien évidemment, qui souhaitent la reconversion. Et l'inscription se fait sur étude de dossier.
L'école de métiers de sport a plusieurs partenaires. Déjà, depuis cette année, on a comme partenaire l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, qui est basée à Lyon et qui est dirigée par M. Pierre Sédé. Le deuxième partenaire, c'est la SBA, la Saint Vincent Academy, pour ceux qui le connaissent, c'est un ancien international au rugby. Donc, on travaille avec eux pour la formation des éducateurs sportifs, parce qu'ils ont un programme de pépites. Ces éducateurs sont formés à l'INGS pour aller encadrer les clubs sportifs. Quelques images de la formation. Bien évidemment, vous avez devant vous le directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui est le superviseur général, qui n'a pas pu être là cet après-midi pour d'autres fonctions. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez le directeur adjoint qui est là, le docteur Wadou Pompou Chamberet. Je vous demande de l'accorder s'il vous plaît. Bien, quelques enseignants, vous avez reconnu votre enseignant, M. Banga. Au milieu, vous avez M. Guy-John, c'est un ancien délégué régional du sport et de l'éducation physique. Il est basé à Douala. L'autre? Bien. Vous avez ici M. Yadjo, que vous connaissez très bien. Lors d'un cours de pédagogie pratique, ici même à Yaoundé. Et il s'agit là de quelques membres du jury d'examen pratique à Douala. Ici à Yaoundé, c'est toujours les membres d'un jury d'examen pratique. Et pour ceux qui connaissent, il y a son excellence Albert Roger Mila qui nous accompagne très souvent. Le voici, il supervise un examen pratique. Et là, c'est une photo d'ensemble de la première promotion des étudiants de l'INGS, de l'école de métiers de sport de l'INGS à Yaoundé. Toujours des étudiants de la première promotion de Douala. Et ici, à la rentrée solennelle de la première promotion de 2023, vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de photos. Bien évidemment, eux, c'est la promotion de base. Il faut leur rendre hommage. S'il vous plaît, je vous demande de les applaudir. C'est toujours un cours de pédagogie pratique des étudiants à Douala. Et là, c'est un séminaire sur le secourisme. Vous savez que lorsque nos jeunes sont appelés à cadrer les enfants dans les lycées et les collèges, ils leur font nécessairement la connaissance des gestes de premier secours, tout ce genre de séminaire. Le 8 février, il y aura donc un séminaire de secourisme, ici même à l'auditorium, de 9h à 11h pour la nouvelle promotion. Et ça, c'est toujours les images du secourisme des étudiants de la première année. Là, une image d'un étudiant qui est en stage professionnel, dont la durée est de 3 mois, comme j'ai mentionné plus haut. Toujours les images de la sortie officielle de la promotion 2023, la première promotion. Un clin d'œil pour la promotion de l'année dernière. Je pense que certains étudiants sont là, derrière, qui ont décidé de suivre la formation de qualification professionnelle. Donc, il y en a parmi eux qui se trouvent sur cette photo. Comme je vous ai annoncé,
l'école de métier de sport a plusieurs sites d'information. Nous avons une page Facebook, nous avons une page au niveau de YouTube, nous avons une page au niveau de Telegram. Tous les supports numériques et cours sont réservés. Donc, si vous pouvez être en présentiel ou alors en ligne et vous suivez tous les cours en direct, que ce soit sur Telegram ou alors sur YouTube. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Merci d'avoir aidé. Le groupe des talentueux du sang. Sur l'acclamation, s'il vous plaît. Je m'en vais directement passer le micro au docteur Moutia, l'homme qu'on le présente depuis. Bonsoir, docteur. Chers collègues, bonsoir. Chers étudiants strasbourgeois et yaoundéens, bonsoir. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de revenir dans cette maison. Donc, mes étudiants ne savent pas, j'ai un parcours atypique. Voilà. Il est vrai que quand on me voit, on se dit, mais tiens, il n'a pas le profil d'un sport, d'un professeur d'IPS. Voilà. Donc, j'ai commencé par là, j'ai fait le sport aussi, je connais encore des. Et je vous dis quelque chose, dans la salle, nous avons un monsieur, peut-être beaucoup ne savent pas, qui était un champion de 100 mètres, qui était également, et qui peut-être est toujours un excellent entraîneur de boxe. Voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? Je ne vais pas. Merci. S'il vous plaît, avant de commencer, je vais tout d'abord vous parler un peu de notre école et que vous sachiez pourquoi nous sommes là. Parce que c'est notre métier, l'école supérieure, c'est l'école supérieure européenne de l'intervention sociale, mais il n'y a pas de sport dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait là? D'où l'occasion pour moi vraiment de vous expliquer le lien. Et qu'on sache également, et là je vais regarder un tout petit peu Maxence, qui est quand même stoppeur dans un grand club de Strasbourg, pour dire que le sport peut être utilisé comme un outil, comme un support à l'accompagnement éducatif ou social de la personne en difficulté. Les ELIS, c'est quoi? Les ELIS, c'est l'École supérieure européenne de l'intervention sociale de Strasbourg. Dans notre école, nous formons tout ce qui est en lien avec le médico-social et beaucoup plus de social. Donc devant vous aujourd'hui, vous avez des étudiants qui sont là, qui sont à la fois des éducateurs spécialisés, des assistants de service social et des moniteurs éducateurs. Donc quel est le lien? Tout simplement, en présentant l'INJS, vous avez dû remarquer que le collègue et ami et frère, parce qu'il ne vous l'a pas dit, c'est aussi un Strasbourgeois. C'est à Strasbourg qu'il a soutenu sa thèse de doctorat en physiologie de sport. Voilà, le docteur Mbou. Et je voudrais tout simplement dire que, effectivement, il a présenté deux filières ici. Il y a la filière STAPS, que vous connaissez aussi à Strasbourg, et il y a la filière Starlek. Et cette filière est un tout petit peu, cette filière, c'est celle qui est au-dessus du SNAGES. On était à Kribi, vous étiez au SNAGES. Et au Cameroun, depuis de nombreuses années, on n'a plus d'écoles qui font des assistants de service social. Et ceux qui s'occupent donc de faire du social, ce sont ceux qui sortent donc de cette promotion-là, de cette filière, SNAEC et du SNAGES de Kribi. Donc voilà le lien
avec les EIS. Et quelque part, sachez également qu'avec l'ILJF, nous sommes très avancés dans le cadre d'une convention de partenariat et qui, je pense, la nouvelle directrice va la signer dans les prochains mois avec le directeur général de l'ILJS. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Donc, je vais un peu parler d'autre chose aujourd'hui. C'est ça un peu différent de ce que certains étudiants m'écoutent souvent, ou bien certains étudiants qui m'écoutent souvent. Enfin, c'est différent des cours que j'ai fait le soir et midi. Ça n'a rien à voir avec les prémices du travail social ou la sociologie de la pauvreté, etc. Mais là, nous sommes dans le marketing du sport. Et je vais d'abord vous parler du contexte. Comment est-ce que ce sujet est né? J'ai un ami, le professeur Michel Debord, qui a dirigé à Strasbourg le master du management et marketing du sport de l'UFSA de Strasbourg. Lorsqu'il dirigeait ce master, moi je dirigeais le master activité physique adaptée et santé. Donc nous avons les bureaux côte à côte. Il me dit, Roger, nous sommes en train de vouloir produire, éditer un livre sur le marketing du sport en Afrique. Et je te connais assez bien, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose sur le marketing du sport en Afrique? J'ai lu la demande qu'il avait faite aux autres collègues universitaires qui ont traité de sujets sur d'autres pays. J'ai dit, mais tiens, ils ont déjà traité de tout, mais moi, je vais choisir le sport scolaire et universitaire. Parce que, je peux le dire aujourd'hui en tant que chercheur, nous, même si on ne le savait pas, le sport scolaire et universitaire, c'est la base du sport au Cameroun. Vous allez rencontrer n'importe quel sportif ici, il vous dira, surtout ceux de notre époque, ce sportif vous dira, je suis le produit de l'OSUC. L'OSUC, Office d'organisation de sport scolaire et universitaire du Cameroun. Donc, quelque part, lorsque vous allez rencontrer les Roger Mila, les Samuel Eto'o, je dis Samuel Eto'o parce que vous le connaissez aujourd'hui, ou encore d'autres footballeurs qui sont en Occident, ils sont passés par l'OSUC. Mais tout simplement parce qu'au Cameroun, on n'avait pas, ou bien on n'avait pas, parce que ça a changé, il y a des mutations qui apparaissent, on n'avait pas d'école de formation. Un peu comme il y a, on va dire, au niveau du Racing Club, il y a un centre de formation. Au niveau de la SIC Basket à Strasbourg, il y a un centre de formation, etc. Mais nous, on n'avait pas de centre de formation. Donc, on faisait le sport à l'école, au lycée, et à partir de là, nous étions sélectionnés pour des jeux, ce qu'on va appeler chez nous le championnat FNSU, et également, après voilà, on intégrait les clubs et les équipes nationales différentes. Et lorsque j'ai parlé de cela au téléphone à Michel Debord, il m'a dit que c'est intéressant. C'est un modèle que nous-mêmes les Français, nous ne connaissons pas. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi un pays comme le Cameroun produit autant de sportifs. On s'est toujours posé la question, mais on ne comprend pas. Je pense que ce chapitre de l'ouvrage viendra éclairer vraiment le public sur qu'est-ce qui fait la force du sport au Cameroun. Et là, donc lorsque nous avons cette discussion, j'ai donc dit, ok, ben, je vais me lancer et je vais participer à l'édition de ce livre qui est paru il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, le marketing du sport en Afrique. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de sportifs au niveau aussi qui sont intervenus, comme Didier Drogba, etc., qui ont été interviewés. Moi, j'ai eu la chance aussi d'interviewer quelques sportifs de haut niveau camerounais qui ont pris part à plusieurs Jeux olympiques, qui ont été aussi champions d'Afrique. Je pense à mon ami personnel, Georges Koma, qui s'est prêté au jeu. Bon, on va faire le contexte, juste pour que vous compreniez pourquoi ce sujet tombe.
Et lorsque j'ai eu à discuter voilà, avec Samuel, le docteur Mbou, on a parlé de ce pourquoi il me dit est-ce que lors du prochain déplacement à Yaoundé, tu pourrais partager vraiment ce petit savoir avec nos étudiants, avec nos collègues, avec le public? J'ai dit ok, pas de souci. Donc je suis avant tout un enseignant-chercheur, on est là pour le partage. Voilà. C'est que vous avez, ce sont des choses de blanc. Les noms ne sont pas comme ça. C'est bon. Nous, on fait encore dans le doigt. C'est bon. Merci. Donc, voilà, pour les étudiants, juste vous aurez des monographies à faire, vous aurez des mémoires à faire. Sachez que lorsque vous faites un petit travail de recherche, il faut une bibliographie. Donc, et cette intervention, je la remettrai au docteur Mbou pour bon usage. Donc, je balaye là quelques ouvrages qui m'ont aidé à rédiger ceci. Et il y a un seul qui me tient encore beaucoup plus à cœur, c'est l'avant-dernier, Noutia Roger et Dikoumé François. Dikoumé François, que vous tous vous connaissez, qui a été le premier docteur en droit du sport du Cameroun. Donc en 2006, nous avons rédigé un article, nous avons signé un article dans la revue de droit et d'économie du sport qui paraît aux éditions Dalloz à Paris. Voilà. Donc, tout à l'heure, voilà, j'ai parlé du contexte, c'est-à-dire des motivations, et je vais aussi dire comment nous allons procéder pour ce travail. Voilà. Un travail comme celui-ci, pour rédiger un livre ou pour mémoire, il y a un canevas. La méthodologie. Nous avons choisi, et ceci en accord avec le professeur Michel Debord, de réaliser des entretiens semi-directifs, de réaliser également le dépouillement des archives et de faire ce qu'on appelle une analyse de l'iconographie. Je reviendrai sur chaque point. Pour les entretiens semi-directifs, c'est un type d'entretien où, lorsqu'on interroge son vis-à-vis, on essaie de recueillir des informations qui vont nous aider à valider les informations que nous avons lues dans certains bouquins ou que nous avons appris chez d'autres personnes. Et pour ces entretiens, j'ai eu la chance de m'entourer vraiment des personnes qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui, mais à qui je dis merci, j'avais déjà dit merci, je vais les citer. Il s'agit de M. Mandel, qui était président de FENASCO, M. Eloge Noir, commissaire au compte de la FENASU, de Gisèle Goma, sportive de haut niveau, qui a fait 3 Jeux Olympiques, qui a été champion d'Afrique de 100 mètres. Nous avons également eu la chance d'interroger le directeur commercial d'Orange Cameroun, puisqu'il s'agit du marketing. Donc, à un moment donné, il fallait aller pousser et voir pourquoi Orange ou MTN s'investit dans le sport scolaire et universitaire. Et là, aujourd'hui, je prends l'exemple du sport scolaire et universitaire, mais ce que je vais dire dans la suite de mes propos s'applique au sport en général au Cameroun. Donc, autant le sport scolaire et universitaire a besoin d'un management, d'un marketing, autant le sport au Cameroun a besoin également de ce management et du marketing. Suivez mon regard, je parle de l'Africa-Foot, avec tous les problèmes que le président de l'Africa-Foot rencontre aujourd'hui, et des problèmes qui ne devaient même pas se poser, tout simplement
parce que certains acteurs, comme les présidents de club, ne se sont pas renseignés sur les avantages qu'ils pourraient tirer du fait d'être président de club. Voilà. Ils ne savent pas. Bon, Samuel m'a dit peut-être un jour on organisera quelque chose avec les présidents de club. Mais avant d'organiser les présidents de club, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes là pour les métiers du sport, vous devez vous faire le porte-parole. C'est à vous de dire au président, aux responsables que le président, est-ce que vous savez que si vous mettez 1 million dans le club, ben, sachez que il y a quand même une déduction des impôts. Surtout depuis cette année, la déclaration des impôts est obligatoire. Donc, si je mets, je donne un exemple simple, je mets 600 francs dans le club, je vais déduire 400 francs d'impôts. Donc, c'est comme si j'avais que 200 francs dans le club. Ok? On parlera de ça tout à l'heure. Et il y a des différents textes qui favorisent cela. Ensuite, je vais parler des prenants des archives. Lorsque nous rédigeons ce bouquin, j'avais interpellé le docteur Mbou pour lui dire, mon frère, j'ai des soucis, il me faut des informations. Il me faut des informations. On s'est bagarré pour trouver quelques informations. Mais où je pensais les trouver, je ne les ai pas trouvées et c'est ça la recherche. Parce que Henri Poincaré disait, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Voilà. Donc, parlant de jeux scolaires, je vais juste faire une histoire très synthétique. Parce que c'est même pas ça l'objet de mon propos. Mon propos va tourner vraiment sur le management et le marketing. Mais je ne peux pas parler du management et du marketing sans pour autant parler, je dirais, de l'histoire du sport scolaire. Donc, c'est synthétisé. Certains pensant, moi-même je pensais que le sport scolaire avait démarré avec l'OSU, les jeux OSU. Faux. Selon les archives, les jeux scolaires démarrent en 1953 à Tchang. Sachez, chers collègues, futurs collègues qui est dans la salle, sachez que le Synagès de Tchang était le berceau du sport au Cameroun. Ça ne s'appelait pas Synagès, ça s'appelait Syneps. Voilà, c'est le Syneps de Tchang. Après, c'est passé en Creps. Et après, voilà, Synagès. Donc, et là, c'était avant la colonisation. Donc, on organisait déjà des championnats scolaires à Tchang. Par contre, nous allons vivre une forme de rupture en 1970 avec le service du sport au Cameroun, d'où la naissance des Jeux OSU. Et 96, la loi de 96 sur les APS. 98, la FENASU qui fait ses premiers jeux, etc. Donc, cette création des fédérations de sport scolaires et universitaires apparaît également comme des alternatives créées pour soutenir soit la défense de l'État, soit ses efforts en matière de promotion de pratiques sportives en milieu scolaire et universitaire. L'autre second point positif, bon, je ne suis pas attardé sur les décrets, mais je dis, vous aurez des questions, je pourrai répondre. C'est le second point positif réside dans la nouvelle contribution des élèves et étudiants au financement du sport scolaire et universitaire. En fait, l'on donne une partie, ce n'est pas Paris, hein, je corrige ma faute, une partie des frais d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire est réservée au développement du sport. Donc, lorsque l'élève paie la coopérative, il y a une partie qui est réservée au développement du sport scolaire. Il est vrai, depuis certaines années, certains proviseurs n'en font qu'à leur tête, mais sachez que la loi a prévu cela. Donc, à un moment donné, je me suis dit, lorsqu'on parle
en prenant l'exemple juste de la FENASCO. Je ne vous ai pas parlé de la FENASCO, peut-être pour les Français. Sachez qu'il y a 3 fédérations sportives, scolaires et universitaires. Il y a la FENASCO A et la FENASCO B. Ça, c'est le primaire et le lycée, l'enseignement collège-lycée. Ensuite, nous avons la FENASU qui concerne l'enseignement supérieur. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me... Donc, voilà, je voudrais dire ceci. Je me suis appuyé sur un ensemble de données pour voir à quel point on pouvait parler des différents apports dans le sport scolaire ou universitaire au Cameroun. J'étais surpris. J'étais surpris parce que je me suis rendu compte que la participation du MINESEP était la plus petite. Parce que désormais, vous allez regarder, nous avons les régions qui participent, nous avons également le MINESEC, c'est le ministère de l'enseignement secondaire pour la FENASCO. Nous avons dans la subvention du ministère, vous voyez, qui est vraiment très élevée par rapport aux autres. Il y a le budget d'investissement public qui est important, le sponsoring et les vignettes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la participation des étudiants. Nous, lorsque nous étions élèves, là-dessus, on ne participait pas. Or, depuis la FENASCO, il y a ce qu'on appelle la vignette. Donc, les élèves et les étudiants payent leur vignette et c'est répertorié sur les participations. Donc, vous voyez, pour le sucre de la FENASCO, le jeu, je ne suis pas au sucre, excusez-moi, pour les Jeux FENASCO de 2020, les régions ont contribué pour 160 millions, le MINESEC 250 millions, le MINESEC 15 millions, le bureau d'investissement public, le budget d'investissement public. Pourquoi le BIP est important? Parce qu'on profite effectivement de ces Jeux FENASCO ou FENASU pour doter les villes qui accueillent d'infrastructures sportives. Donc, et le sponsoring, 12 millions, les vignettes, 1 million. Vous voyez, à partir de 2020, on parle déjà de sponsoring. C'est important pour la suite de notre travail. Là, j'ai voulu mettre en avant vraiment cette loi de 2011. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est cette loi qui permet de rentrer vraiment dans le marketing du sport. Donc, cette loi, elle légitime ou accorde une place importante aux fédérations sportives en s'inscrivant dans leur organisation et financement. J'ai vraiment repéré quelques articles de loi que je cite peuvent être confiés, suivant la nature des compétitions aux fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs. La commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes, la propriété de tout autre droit sur les spectacles et compétitions sportives, notamment ceux relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle, cinématographique ou webographique, se déroulant ou transitant sur le territoire national, ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent les athlètes camerounais. Ça veut tout simplement dire que vos responsables de club, ils sachent que, en dehors de la subvention qu'ils doivent attendre de la FECAFOOT, de la FECAHAN, de la FECABOX, de la FECARUBI, etc., ils peuvent déjà négocier également des contrats de sponsoring avec d'autres entreprises. Tout simplement parce qu'il y a la question de marque. Porter une marque, ce n'est pas anodin. Je porte une marque parce que je vends la marque. Et si je vends la marque, j'ai le droit de recevoir quelque chose. Ok?
Et on le trouve dans la loi de 2011. Et dans son article 74, on dit que les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement, d'actions de soutien, de promotion, de parrainage au profit des athlètes, des clubs, des ligues, des fédérations, etc. Ça veut tout simplement dire. Désormais, nous avons une manifestation et c'est ce que fait aujourd'hui la FENASU ou la FENASCO. Nous allons solliciter la téléphonie mobile, Orange ou MTN pour pouvoir. Excusez-moi, vous me voyez plus? C'est tout noir. Vous me voyez quand même? On ne voit pas le noir dans le noir. Je le dis souvent à mes étudiants. Voilà. Donc, quelque part, cette question de parrainage est très importante. Donc, chers étudiants, sachez que vous avez des éléments que vous pouvez proposer à vos futurs employeurs. Donc, vous soyez recruté comme animateur ou éducateur sportif. Ce qu'il attend aussi, c'est qu'à un moment donné, sur le plan du management, que vous lui apportiez un plus. C'est en ça que vous serez différent de ceux qui ne suivent pas la formation. Ça, c'est votre plus. Donc, voilà, pour résumer les articles que j'ai dit, le sport scolaire universitaire doit trouver des sources de financement autres que celles jusqu'ici versées par l'État. Parce que qu'est-ce qui se passait au temps de nos suites? L'État organisait tout par le biais du MINSEP. Le MINSEP qui avait à son sein une direction du sport, avec un service de sport scolaire, un service de sport universitaire, et j'en passe. Donc tout se construisait au sein de cette direction. Mais aujourd'hui, non, l'État a une forme de désengagement. L'État a une forme, je dirais, de passation, de transmission, du sport scolaire vers une gestion économique qui nécessite d'autres fonds. Mais ça ne veut pas dire que l'État abandonne tout. Mais ça veut tout simplement dire que les responsables de ces fédérations doivent pouvoir s'appuyer sur, je dirais, des sociétés privées, sur même des entreprises parapubliques, pour pouvoir mieux construire ces différents. Il y a l'article 85 qui mentionne la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives est confiée à l'organisme gestionnaire ou l'exploitant de l'infrastructure sportive, aux fédérations sportives nationales, aux clubs et aux ligues sportives, suivant les modalités conventionnelles liant les parties. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, vous avez remarqué, lorsqu'il y a des jeux scolaires, il y a plusieurs entreprises de publicité qui sont présentes. Il y a plusieurs entreprises parapubliques qui sont présentes, mais c'est pourquoi? C'est pas seulement pour soutenir le mouvement sportif, mais aussi pour se vendre. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la loi de 2011. Il y a la loi de 2018 qui aussi, elle est importante. Et elle porte sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Et je dirais qu'ici, il y a une rupture avec les précédentes lois. Car celle-ci va mettre l'accent beaucoup plus sur le spectacle sportif. Et même sur le partenariat public-privé. Dans la loi de 2011, on incitait les clubs, les associations, les fédérations à s'ouvrir, mais ici, on impulse cette volonté à aller vraiment vers un réel partenariat public-privé. Donc, quelque part, on va dire, mais tiens, l'État, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir pousser le privé à rentrer dans le sport? Et c'est là où
la question de sponsoring, la question de management va trouver toute sa place. Et rien de mieux que le budget d'un jeu scolaire ou universitaire pour présenter un peu ce partenariat privé-public. La marque et sa valeur stratégique. Vous avez remarqué, là, nous sommes aux Jeux universitaires. C'est vrai que j'ai mis cette photo des médailles. Mais cette médaille, quel est son support? MTN. Pour les amis strasbourgeois, MTN, c'est la deuxième société de téléphonie mobile au Cameroun avec Orange. Voilà. Et effectivement, MTN va se présenter comme le top sponsor des Jeux universitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets la main à la poche et quelque part, il y a ces gadgets. Le fait d'avoir une médaille MTN, le fait d'avoir la poussée autour sur le podium quand on remet les médailles, il y a la télévision qui passe par là, il y a des images qui passent et le Camerounais qui se trouve au fin fond de l'eau va pouvoir lire la marque MTN. C'est ça que MTN vise. Ce n'est pas que la victoire. Donc, voilà, par rapport au sponsor, je vais aux Jeux universitaires. Voilà, j'ai fait un diagramme pour montrer un peu l'évolution de financement des sponsors. Donc, je dis, les éléments présentés permettent d'analyser l'évolution de la contribution du taux de sponsor ITM aux différentes finales des Jeux universitaires. Ces installations vont occasionner des dépenses supplémentaires comme l'allocation de scène, du matériel, de stimulation, l'invitation des artistes vedettes de la chanson camerounaise, foire africaine, etc. Et lorsqu'on va sur notre diagramme, on va se rendre compte que en 2013, MTN va contribuer pour 60 millions de francs. 60 millions, ce n'est pas 60 000 francs, ce n'est pas 6 millions. En 2014, ce sera un peu au-dessus, on sera à peu près à 63 millions. 2015, même chose. Mais en 2016, on va baisser à 55 millions. Vous savez pourquoi on baisse? Je vais vous répondre. Tout simplement parce qu'il y a Orange qui s'invite dans la bourse. Vous comprenez? Donc, MTN n'est plus seul, MTN est OK, puisqu'Orange, vous prenez du côté d'Orange, nous allons contribuer différemment. Par contre, MTN reste le top sponsor. En 2017, suite aux tractations, MTN va remonter, va avancer, et également en 2018. En 2019, va baisser à nouveau. Et là, c'est une analyse d'un chercheur. Je vais vous dire quelque chose. Là, MTN met le paquet, c'est lorsque les jeux se déroulent dans les grandes villes. Parce qu'il y a un grand public. Lorsque les Jeux universitaires vont se dérouler, peut-être à Bellecour, je donne l'exemple, cela n'aura pas le même impact que les Jeux universitaires qui se déroulent à Soie ou qui se déroulent à Douala. Vous comprenez? Lorsque les Jeux universitaires vont se dérouler à Marois, cela n'aura pas le même impact sur la population que si c'était Yaoundé. Voilà aussi l'une des raisons des fluctuations de participation au sponsoring. Et là, ce que j'ai envie de dire, vous voyez, tout à l'heure, nous avons vu ce que le ministère des Sports a donné comme allocation pour ces jeux, c'était 15 millions. Voilà, vous avez un privé qui donne 60 millions. Donc, et là, j'essaie de regrouper pour voir s'il y a d'autres sponsors. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres sponsors. Et par rapport à ce sponsor, voilà, je parle de MTN, parce que MTN c'est le top sponsor. Nous avons Zénith, nous avons Orange,
Et nous avons Ferrero qui va entrer en jeu plus tard. Et vous vous rendez compte que Orange est en bleu. Orange va rentrer en 2018. Et vous avez remarqué que sur la diapositive précédente, c'est en 2018 que ça commence à baisser chez Routier. Orange va augmenter en 2019. Parce que 2019, les jeux, je pense, ont lieu à soi. Ouais, et Orange va dire, mais tiens, il y a un public, il faut faire quelque chose. Voilà. Et vous avez remarqué également que Zénith va aussi augmenter de 2016 à 2018 ou à 2019. Ferrero, bon, va aussi. Ferrero, c'est une petite entreprise. Mais j'ai voulu garder Ferrero parce que, quelque part, Ferrero va calculer 1 280 000 en 2016 et 1 329 000 en 2019. Alors que Zénith passe de 1 million à 1 800 000. Orange de 12 millions à 14 870 000. J'ai voulu partager avec vous les propos du directeur commercial d'Orange que j'ai eu à interviewer. Il dit ceci, c'est important. L'entreprise Orange Cameroun a décidé de s'investir dans les finales nationales de sport scolaire universitaire pour plusieurs raisons. Il y a la visibilité de nos produits lors de ces finales. À noter que lors des finales de jeux, nous touchons une grande population des élèves, des étudiants et des habitants des villes qui accueillent les finales. Cela induit également une forme de proximité avec le client. Car en fait, ce n'est pas le client qui vient à nous, mais c'est nous qui allons vers les clients proposer nos produits. Généralement, le retour sur cet investissement en matière de marketing est toujours positif. Ça veut tout dire. Ça veut dire que moi, Orange, je place 14 millions de sponsoring. En retour, peut-être j'aurai 120 millions. Donc, chers étudiants, sachez que ceux qui placent, ils ont toujours quelque chose en retour. Et vraiment, faites-vous les messagers pour vos responsables. Je me suis amusé également, en conclusion, de citer notre collègue Noah Eloge, qui m'a beaucoup aidé dans ce travail, avec des informations. Noah Eloge dit ceci. Les universités qui accueillent les Jeux organisent une fois exposition dont l'entrée est payante. Pour les Jeux de soie, pendant le Yaoundé en 2018, par exemple, les recettes d'entrée s'élevaient à 375 millions de francs. Est-ce que vous imaginez? Tout simplement, avant, quand on organisait les Jeux, il n'y avait pas de foire. Les gens venaient regarder et tout, la maman vend son eau, elle vend son pitacola, etc. Mais aujourd'hui, il y a une foire. Et déjà, ceux qui veulent prendre un stand au sein de la foire payent quelque chose. Ensuite, parce qu'on sait qu'il y a une foire, cela attire le public. Et il y a droit d'entrée pour visiter la foire. Et voilà, je voulais prendre cet exemple pour montrer que dans le sport scolaire universitaire, il y a de nombreuses possibilités vraiment de faire en sorte qu'il y ait un bon management afin que le marketing rentre vraiment dans le sport, que ce soit scolaire, universitaire ou le sport civil. Donc, ce que je disais, c'est que tout ce qui s'applique ici au sport scolaire universitaire peut très bien s'appliquer au sport civil. Voilà. Chez nous, on dit danke. Merci. Encore les acclamations pour le docteur de
Le point suivant, c'est le point des échanges. Il y a des questions qui seront posées au docteur. On va passer par une phase de 3 questions. Et je souhaiterais sincèrement que lorsque quelqu'un posera une question, qu'il se présente et qu'il donne son option, afin que le docteur récupère les questions et qu'il vous réponde rapidement. S'il y a des questions, on en voudra 3 déjà pour la première phrase. Le micro est là. Il n'y en a pas ici, tu vas demander le docteur. Donc, vous avez tout compris? Il y a une question. C'est bon? On va aller à côté. Bonsoir. Je suis Guido Bonkomé-Nebeka, responsable de l'école des métiers de l'animation et de l'éducation populaire à l'Université. Et dans le cadre d'un de mes travaux de recherche qui porte sur la mise en œuvre de la réglementation du droit au loisir dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de la région du Centre, je me suis intéressée au sport scolaire, pas dans le sens de la compétition, mais dans le sens de la promotion de cette activité pour implanter des chaînes ou bien la connaissance des disciplines sportives dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire au Cameroun, spécifiquement dans la région du Centre. Je suis d'autant plus ravie qu'on aborde la question du marketing du sport et précisément du sport scolaire, parce que les ressources générées par le marketing peuvent permettre un réel essor du sport dans ces environnements-là. Avec tout ce que les informations que vous avez fournies en termes de fonds récoltés, j'ai envie de demander quelle est la part qui revient au produit en lui-même, aux acteurs principaux que sont les jeunes. Parce que sans ces jeunes-là, on ne peut pas proprement parler, avoir un spectacle aussi alléchant qui draine les foules. Mais généralement, les acteurs principaux que sont ces jeunes sont les parents pauvres des retombées. Qu'est-ce qui pourrait être fait au bien? Dans votre étude, je ne sais pas si vous avez essayé de voir comment est-ce qu'on peut faire bénéficier réellement les enfants pour assurer tout au moins la pérennité de la qualité du spectacle sportif. Merci. Le docteur va répondre immédiatement avant de faire la deuxième question. Madame, je vous remercie pour cette question. Ça me permet d'éclairer un point que je n'ai pas abordé. Et effectivement, parce que lors de mes entretiens, j'ai eu à discuter avec le directeur commercial d'Orange, parce que la question c'est, lorsqu'on parle de sport civil, c'est qu'est-ce qui revient aux joueurs? Parce que quand on parle de publicité, les joueurs, je prends l'équipe des Lions de Montable, on va dire il y a des sponsors, mais les joueurs, on est retombés. Et là, moi, j'ai demandé à Patrice Souman, ce directeur commercial, mais le sport scolaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Il m'a dit, chiche, propose-moi quelque chose. Et ce que je te propose, c'est qu'au niveau des subventions, vous divisez les subventions en deux, et que peut-être ceux qui sont sur le podium, qui fait une enveloppe. Ce sera symbolique et ça pourra inciter les autres gamins à produire aussi des efforts pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe symbolique. Que la médaille, il est vrai, la médaille est symbolique, mais on pourrait accompagner. Voilà ce que je peux vous donner. Et ça, c'est ce que la proposition que j'ai faite au directeur commercial d'Orange. Voilà. Est-ce que ça suivra? Je ne sais pas. Mais, moi, je peux aussi vous dire que il faut qu'on sorte un peu, ça c'est notre culture. Maintenant, je parle pour anthropologue. Donc, spécialiste de la sociologie des cultures. Il faut qu'on sorte un peu de notre culture. C'est laquelle? C'est que, ça ne fait rien. Si on donne, ça va. Si on ne donne pas, c'est comme ça qu'on dit. Mais, à un moment donné, il faudrait tout travail mérite un salaire. On ne peut pas être là, il y a des gens qui produisent le spectacle sportif.
Parce que s'il n'y a pas de sportifs, il n'y a pas de jeux scolaires, il n'y a pas de jeux universitaires. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on pense également à eux. Voilà. Mais je peux aussi dire, nous, en tant qu'éducateurs, nous avons aussi ce rôle d'utiliser ce sport-là comme un outil pour permettre à nos enfants de s'épanouir. Avant même de trouver quelque chose comme sur le plan financier. Mais vraiment, qu'ils s'épanouissent. Voilà. Nous, Samy, nous on a joué, et je ne vous cache pas, nous quand on allait en déplacement international, Samy, tu te souviens, quand on nous donne nos primes, je ne sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui, on nous dit souvent que signez là. On ne nous dit pas que vous avez droit à temps. Signez là. Et parfois, quand on dit signer là, le papier cache le montant même que vous donnez. Et vous signez et on vous donne quelque chose. Mais après, vous vous rendez compte que vous faites partie de la même équipe, mais il y en a qui ont 600 000, d'autres ont 300 000. On ne comprend pas. Bon. Mais à un moment donné, il faudrait aussi que nos responsables comprennent qu'il faudrait que les choses changent. Et on compte aussi sur. Nous, on n'a pas peut-être réussi à le faire, mais peut-être que vous allez nous aider à aller vers cette invitation. Deuxième question. Bonsoir docteur, et je suis mon oncle, Jean-Marie, étudiant en management du sport et par ailleurs enseignant de tourisme. Alors, lorsqu'on a dit que le docteur Moucha allait nous entretenir sur le marketing du sport au Cameroun, j'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, ok, en tant qu'étudiant, venant chez